Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, concernant la deuxième déclaration du frère de Paul Pogba, ça vous semble pas bizarre? De Paul Pogba. Alors, vous avez tous suivi la deuxième vidéo, la deuxième sortie médiatique de Mathias Pogba. Comme moi également, j'ai vu sa sortie médiatique pour réitérer à peu près toutes les rumeurs qui ont été entendues à propos des histoires de maraboutage de Kylian Mbappé, donc par Paul Pogba. Il a réitéré cela et il a lu donc cette lettre. Alors, moi, j'ai plusieurs questions quand je vois la vidéo. Si on peut déjà commencer à analyser la vidéo, essayez de bien regarder la vidéo. On voit Mathias Pogba en train de lire un test que normalement, si c'est une affaire qui lui tient tellement à cœur, il ne devait pas vraiment avoir besoin de l'écrire sur un test et commencer à le lire de cette manière. Et quand on remarque, même quand il lit, on sent qu'il y a de la peur sur Mathias Pogba, même s'il essaie un peu de le camoufler. Moi, pour ma part, je commence à trouver cette histoire un peu floue. Je ne sais pas si Mathias Pogba se trouve aujourd'hui en otage sur une affaire. Peut-être pas en otage comme tel. Peut-être il reçoit aussi une certaine pression pour pouvoir dire ce genre de choses concernant son frère Paul Pogba. Parce que, en réalité, quand vous avez une affaire contre quelqu'un, vous n'avez pas besoin de faire des tests, surtout quand vous voulez l'exposer au grand public, commencez à le lire de cette manière. Parce que pour moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est comme une personne qui a été prise en otage. On lui dit, lis le test, et on voit même qu'il n'arrive pas vraiment à bien lire si réellement c'était lui qui avait écrit tout ce qui est sur ce test. Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère? Serait juste un jaloux, d'avide, d'argent, prêt à tout. Cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non. On n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Ou bien, est-ce moins grave, parce que lui c'est une star mondiale, et donc moi un humain lambda? Il ne doit pas vraiment avoir du mal à le dire. On sent que c'est pas naturel. Moi, je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez sur ce point. Maintenant, dans la situation où il n'a pas été vraiment pris en otage, sur la deuxième situation, que réellement concernant ce qu'il est en train de vouloir nous dévoiler à propos de son frère Paul Pogba, moi je me pose la question si réellement c'est vrai. Paul Pogba avait fait les histoires de maraboutage contre Kylian Mbappé. Jusqu'alors, s'il y a quelque chose que moi j'ai toujours pas compris, le rapport avec Kylian Mbappé, c'est à quel niveau? Parce que Kylian Mbappé, lui, il est un joueur de l'équipe du PSG et c'est vrai que les deux jouent dans la même équipe, mais ils ne jouent pas au même poste. Kylian Mbappé, c'est un attaquant de pointe et Paul Pogba, il joue au milieu du terrain. Donc, en aucun cas, peut-être ça est déjà arrivé, peut-être à moi que je me rappelle plus, mais en aucun cas, je me suis jamais rappelé que Paul Pogba, c'était le remplaçant de Kylian Mbappé, ou bien Kylian Mbappé, c'était le remplaçant de Paul Pogba. La question que je me pose, dans ce genre de situation, pourquoi il va vouloir marabouter Kylian Mbappé? Et si vraiment il le faisait, en tout cas, moi pour ce point, je dirais que je suis très déçu de Paul Pogba sur ce point. Si réellement il est en train de il a essayé de marabouter Kylian Mbappé sur ce point, parce que c'est des histoires de maraboutage, c'est des choses que peut-être en France on ne le prend pas vraiment, on le prend à la légère, mais pour toutes les personnes qui connaissent bien les histoires de maraboutage en Afrique, ce sont des affaires à prendre au sérieux. Bon, ça c'est sur ce point. Maintenant encore, je cherche toujours encore essayer d'analyser concernant le comportement donc de Mathias Pogba, qui est le grand frère de Paul Pogba. Je cherche toujours à me dire, oui, même s'il était jaloux de son frère, mais pas à ce niveau. Arriver à faire une vidéo, vouloir détruire la carrière de son frère, c'est pour gagner quoi à la suite? Parce que en faisant cela, il est en train donc de ruiner
la carrière de son propre frère qui est Paul Pogba. Et aujourd'hui, il risque donc, et en faisant cela, il met même en jeu la participation de Paul Pogba à la Coupe du Monde qui va se jouer dans peu de temps. Parce que j'ai cru comprendre que Noël Le Graët, qui est le président donc de la Fédération française de football, avait commencé déjà à dire sur un langage comme quoi il espère vraiment que Paul Pogba n'est pas vraiment impliqué sur certaines choses que son frère est en train de vouloir évoquer. Donc vous voyez un peu, quand ça arrive déjà sur ce niveau, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va mettre la carrière de son frère dans une situation très compliquée, et à la fin c'est pour gagner quoi? Parce que si Paul Pogba n'a plus vraiment ce qu'il est, voilà, il n'est plus vraiment Paul Pogba comme on le connaît, je pense que ça va pas avantager leur famille. Voilà pourquoi moi, quand je vois la vidéo, j'essaie d'analyser, je me dis toujours que j'ai l'impression que ce mec n'est pas normal et il n'est pas dans toute sa situation normale. Allons maintenant sur une situation où, imaginez-vous, si on va dans une situation mystique. Imaginez-vous si réellement c'était les histoires mystiques qui évoquent Mathias Pogba. Imaginez-vous, ils sont allés sur un marabout pour faire les histoires de maraboutage, et puis ça n'a pas vraiment marché. Et imaginez-vous que le marabout demande des sacrifices, demande que non, j'ai besoin de prendre une personne, et ça arrive comme ça que voilà, Paul Pogba a voulu donner son frère en offrande chez le marabout. Là, peut-être, ça peut aussi être la situation qui fait assurer que son frère puisse dire que non, j'ai failli mourir à cause de toi. Ça, je sais pas. Ça également, ça peut être une situation. Je sais pas ce que vous en pensez sur ça, mais ça également, ça peut être une situation qui peut être très très compliquée. Bon, voilà, déjà que Paul Pogba se retrouve dans cette affaire. Je me plains pour lui parce que c'est un joueur que j'appréciais beaucoup. Je ne savais pas qu'il devait être... un jour, il devait être dans ce genre de... En tout cas, c'est un bad buzz. C'est un problème vraiment qui devait se régler en famille. Mais son frère, il fait comprendre comme quoi que Paul Pogba n'a pas voulu le régler en famille. Voilà pourquoi il n'a plus d'autre choix que de venir devant les médias. Après... Vraiment, si je dois vraiment vous dire une chose à la dernière minute, parce que je vais arriver vers la fin de la vidéo, j'aimerais qu'on analyse cette histoire d'une manière non fanatique. Pas parce qu'on aime Paul Pogba, on va directement prendre le camp de Paul Pogba. Essayons d'analyser cette affaire et posons-nous des vraies questions. Et si son frère était sous pression? Et si son frère... en fait, on lui mettait une pression qu'il puisse dire ce qu'il est en train de dire, parce que sur ce test, moi, jusqu'alors quand j'ai vu, j'ai l'impression que c'est pas lui. Voilà, c'est tellement dommage que la famille Pogba est actuellement dans une situation très compliquée. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et la cohésion de leur famille se retrouver encore, et puis faire des belles vidéos quand on connaît les frères Pogba. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, lâchez-moi des gros pouces bleus. Si vous voulez me suivre également sur Instagram, j'ai un compte Instagram qui est NissiM9. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Facebook, aussi Twitter si vous en avez. Quant à moi, je vous dis, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao. À bientôt.